Alléluia. Encore une fois, nous bénissons notre Dieu parce qu'il est bon. Nous venons de passer des bons moments avec notre Dieu. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il y a une semaine passée, nous avons passé des bons moments avec notre Dieu. Nous étions dans un moment de jeûne et de prière. Et je crois et j'ai confiance en ce Dieu-là, que le Seigneur a opéré des grandes choses et il a changé beaucoup de vies. Amen. Bien-aimés, je voulais attirer l'attention de l'Église pour ces moments de jeûne et de prière que l'Église a mis en place. Ce n'est pas pour rien. Quand nous regardons dans l'histoire de la Bible dit que Pierre était emprisonné et l'Église ne cessait de jeûner et de prier. Amen. Amen. La Bible dit que c'est l'Église. Ce n'était pas les pasteurs, le ministre de Dieu, mais c'était l'Église. Et quand on parle de l'Église, on parle de toi et de moi. Amen. Voilà pourquoi il est important que toi et moi, quand l'Église décrète des moments comme ça, que nous puissions tous y participer. Et moi, je commence à l'appeler contrôle technique. C'est-à-dire, ce sont des moments où chacun de nous rentre en lui-même, s'examine, et le Seigneur permet que nous puissions nous regarder à l'intérieur de nous, et que si nous avons des défauts, que nous puissions les corriger. Amen. Amen. Et si nous avons des failles, si nous avons des faiblesses, Dieu nous remonte. Et vraiment, nous devons profiter à cela. Ce sont des moments très agréables.
tout chrétien est appelé à vivre ces moments. C'est dans le jeûne et les prières que nous grandissons. C'est dans le jeûne et les prières que nous y arrivons à vaincre l'ennemi. Ce n'est pas en mangeant tous les jours les semoules, les riz, que nous allons vaincre l'ennemi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et ce matin, encore une fois, comme nous le savons, nous avons commencé notre thème de l'année sur la confiance envers notre Dieu, que nous avons lu dans Psaume chapitre 40, où la Bible dit: Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers le hautain et le menteur. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne tourne pas vers le hautain et le menteur. Ça, c'est le thème de notre année. C'est ce que nous allons nous acheminer durant toute cette année. Et nous l'avons commencé au début du mois. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans cet élan pour clôturer le mois de janvier. Amen. Hein? Amen. Et avec votre permission, je vais chanter et nous allons passer à la parole. Je demanderai à notre sœur de nous projeter la chanson « Tu es là ». Amen. Hein? Si l'église peut se mettre debout et chanter ensemble, s'il vous plaît. Je suis comme le pasteur Rifin. Je ne chante pas bien, mais j'aime chanter. Amen. Hein? Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus, dans les secrets de nos tendresses, tu es là. Dans le matin que l'on nous promesse, tu es là. Dans nos cœurs remplis d'orage, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ, en plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la lisière de nos fêtes,
Dieu, tu es vivant. Tu es là, l'Éternel, notre Dieu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, ô Père, pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous sommes encore une fois reconnaissants envers toi, notre Dieu. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, notre Dieu. Seigneur, nous sommes devant ta face. Nous sommes devant ta présence, l'Éternel, notre Dieu. Nous voulons écouter ta parole, ô Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Notre Dieu, notre Père. Oui, Seigneur, nous sommes là, notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu. Ô Père, parle afin que ta parole puisse convaincre le cœur de quelqu'un. Parle afin que, ô Dieu, ta parole puisse instruire le cœur de quelqu'un. Parle afin que, ô Dieu, que ta parole, notre Dieu, puisse enseigner quelqu'un ce matin. Notre Dieu, notre Père, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Que je me fasse afin que ton nom soit glorifié. Que je diminue, Seigneur notre Dieu, afin que tu croisses, l'Éternel notre Dieu. Que le Saint-Esprit parle au-dedans de moi. Mets tes paroles, Seigneur, dans ma bouche, afin que, Seigneur, que je puisse les transmettre à ton peuple, notre Dieu. Ce peuple qui s'est déplacé, notre Dieu. Ce peuple qui a tout laissé. Ce peuple, Seigneur, notre Dieu, qui avait des occupations, mais ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé pour venir en toi, notre Dieu. Ma prière ce matin, l'Éternel, mon Dieu, qu'ils ne retournent pas, Seigneur, de la même manière qu'ils sont venus, mais que l'Éternel, notre Dieu, que tu leur parles, que tu leur bénisses, ô Dieu. Père, que tu sois avec nous. Libère ta parole, mon Dieu. Libère ta parole. Libère ta parole parce que tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore une fois notre Dieu parce qu'il est bon. Dieu est merveilleux. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Nous allons lire le chapitre 24. Chapitre 24, 26, et nous allons sauter, nous allons lire le chapitre 28. Je lis la parole au nom de Jésus. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: Certainement au roi. Verset 5. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de se servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Hein? Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous conseillerais de commencer dans la maison parce qu'ici nous n'avons pas assez de temps
de commencer ta lecture dans Daniel chapitre 3, verset 1, et tu lis tous les chapitres jusqu'au verset 30. Pour question de temps, nous avons choisi les chapitres 24 et les chapitres 28, donc 24 à 25, et nous avons sauté jusqu'au 28. Mais pour comprendre l'histoire, ou pour comprendre ce que nous voulons parler ce matin, je te conseille de prendre le chapitre 3 dans son entièreté. Bien-aimés, je voulais vous parler ce matin du quatrième homme. Du quatrième homme. La Bible dit, il marchait au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Et nous voulons parler du quatrième homme dans notre vie. Pour Shadrach, Meshach et Abednego, c'était un quatrième homme. Pour les couples, peut-être ça sera un troisième homme. Peut-être ça sera un deuxième homme. Mais ici, nous allons parler du quatrième homme. Belle histoire dans l'histoire de ces trois jeunes Hébreux amenés en captivité commence en Jérusalem. La Bible dit que, quand nous commençons dans le Daniel chapitre 1, la Bible dit que Jérusalem était assiégée. Et le roi Nebuchadnezzar, il a pris le contrôle des enfants d'Israël. Et si nous regardons dans les chapitres précédents, dans les livres précédents, parce que ces derniers ont péché, ils ont désobéi à la voix de Dieu, et Dieu les a livrés contre l'ennemi. Et pendant qu'ils étaient assiégés, la Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a pris en captivité, il a pris le peuple d'Israël, ou le peuple d'Hébreu, il les a ramenés en Babylone dans la captivité. Et si nous regardons l'histoire de ces trois jeunes ou de ces quatre jeunes, la particularité de ces jeunes gens, la Bible dit que ce qu'ils étaient, ils appartenaient au Dieu vivant. Ils adoraient et ils servaient l'Éternel notre Dieu. Amen. Hein? La Bible dit que ces trois jeunes qui étaient au service du roi, ils mangeaient et ils vivaient au même table que le roi. Pourquoi ils étaient pris? Parce que la Bible dit que quand nous regardons dans les chapitres précédents, ils étaient des jeunes, ils étaient très intelligents. Et le roi a pris ces quatre jeunes pour les mettre dans son service pour qu'ils puissent occuper des postes élevés. Et la particularité de ces jeunes, c'était des jeunes qui étaient assis à la parole de Dieu, qui adoraient et qui servaient Dieu, bien qu'ils aient le droit de manger avec le roi. Et la Bible dit qu'au début de ces chapitres, on nous parle du roi Nabuchodonosor, on nous parle de lui qui un jour, il convoqua tous ces hommes, de ces chefs, pour qu'ils puissent faire une dédicace au niveau d'une statue qu'il avait élevée. Il convoqua tous ces hommes pour qu'on puisse l'adorer. Il érigea une statue. Et cette statue, la Bible dit qu'elle mesurait au moins 90 coudées, équivalent à peu près dans le 28 ou 30 mètres à peu près. Et la largeur, c'était à peu près de 6 coudées, qui est à peu près de 3 mètres. Donc, dans Babylone, il était pratiquement impossible que tu puisses dire que je ne vois pas la statue. C'était pratiquement impossible de me aimer. Et le roi, il convoqua tous ses chefs et il donna cet ordre annoncé par un héros en ces termes. Quand nous lisons le verset 4,
La Bible dit, un héros cria à haute voix, c'est qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambite, des saltérions, de la cornette et de toutes sortes d'instruments de musique, vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Bien-aimés, l'ordre a été donné par le roi. C'est-à-dire, personne n'était exempté de cet ordre. Même les enfants de Dieu, même le peuple hébreu, ils étaient considérés par cette loi. Et quelle que soit la nation, quel que soit, ils étaient obligés d'obéir à cette loi. Souvenez-vous, mes bien-aimés, les enfants d'Israël ont désobéi à Dieu. Ils ont été déportés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et arrivés à Babylone, on leur impose encore une fois de désobéir à Dieu. Ce n'était pas facile pour les 4 jeunes ou pour les 3 jeunes, Shadrach et Meshach et Abednego. Et ces enfants, ils connaissaient l'Éternel, ces jeunes, ils connaissaient le Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient là, ils adoraient, ils servaient l'Éternel. Et ils étaient dans l'embarras du choix. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'il faut obéir à l'ordre du roi ou il faut obéir à l'ordre de Dieu? Alors que si nous regardons dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 20, nous allons pas lire, Exode chapitre 20, de 1 à 17, on voit les commandements, les 10 commandements que Dieu avait donnés, et parmi lesquels tu ne prosterneras pas devant une statue. Et, bien aimés, les enfants d'Israël ne pouvaient rien faire. Dans la terre de l'ennemi, ils étaient obligés soit d'adorer ou soit de ne pas obéir à cette loi. Bien aimés, si nous regardons bien entre les deux instructions, entre obéir à Dieu et obéir aux hommes, qu'est-ce que nous pouvons choisir? Et quand nous regardons dans Actes, nous voyons encore une histoire où Pierre pouvait dire, est-ce qu'il faut obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Bien-aimés, nous connaissons tous qu'il y a des lois dans le monde, des fois qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui poussent les enfants de Dieu à désobéir à la voix de Dieu. Mais ce qui nous importe ici, nous voyons que ces 3 jeunes, malgré l'ordre du roi, malgré le défi du roi, ils n'ont pas obéi aux ordres du roi. Et dans le verset 13, la Bible dit, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Alléluia. Bien-aimés, quelles que soient les personnes chez lesquelles on vous acquise, on vous amène, n'abandonnez pas votre foi. Quel que soit, le roi était irrité, le roi était fâché, et en l'amenant Shadrach, Meshach et Abednego, on les amena devant le roi. Bien-aimés, ne renoncez pas à votre foi. Ne renoncez pas à votre foi. Quelle que soit la résolution, quelle que soit, ne renoncez pas, mes bien-aimés. Et ces hommes, le roi a pris la résolution. Il était furieux, le roi.
Mais la Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient restés fermes. Ils avaient la foi en leur Dieu. Ils avaient la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et si il détourne, si nous lisons dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit que s'il se retire, Dieu ne prend plus plaisir de lui. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas, ne recule pas, mon bien-aimé. Et si nous continuons, la Bible dit que le roi était furieux. Le roi était hors de son état. Et alors, verset 14, Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Au premier, c'était Héron lui-même qui avait prononcé les paroles. C'était un homme. Mais ici, c'est le roi lui-même qui a pris la parole. Il a dit, est-ce que c'est délibéré que Shadrach, que vous ne voulez pas respecter à mes ordres? Il dit maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambique, des psalterions, de la cornette et de toutes sortes d'instruments, que vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alléluia. Le roi a dit que si vous n'adorez pas mon Dieu, si vous n'adorez pas la statue que j'ai érigée, vous serez jetés. Bien-aimés, la menace était tellement énorme, c'était une menace liée avec la mort, que si vous n'obéissez pas à ce que je vais vous dire, vous serez jetés dans la fournaise. Vous serez jetés dans la fournaise. Et il ajoute, et on verra quel Dieu qui vous délivrera de ma main. Bien-aimés, nous parlons de la confiance avec notre Dieu. Il nous arrive, bien-aimés, dans la vie courante, il nous arrive devant une situation, devant un problème, que tu sois bité. La statue est là, est érigée. Et on te dit que si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, voilà les conséquences. Bien-aimé, peut-être tu peux te retrouver dans une situation pareille comme Shadrach. Pour trouver un emploi, pour que tu sois monté, pour prendre une promotion, pour trouver un emploi, tu verras des patrons qui vont te faire des chantages. Tu trouveras des personnes au cours de ta vie qui vont te faire des chantages. Si tu ne fais pas ça, si tu ne touches pas à ça, tu n'auras pas la promotion. Mais bien aimé, si nous regardons l'histoire de Shadrach et Meshach, on voit que ces jeunes gens, ils étaient des cadres, ils étaient de haut placés. Ils n'ont pas touché aux fétiches. Ils n'ont pas touché aux loges. Parce qu'ils faisaient partie des enfants de Dieu. Ils adoraient et servaient le Seigneur leur Dieu. Et le roi a dit, vous serez jetés à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est ce Dieu qui délivrera de ma main? Bien-aimé, le roi, il a laissé le défi contre Shadrach, mais il s'adresse maintenant, il lance un défi avec l'Éternel. Il dit, je vais vous
jeter dans la fournaise. Et on verra quel est ce Dieu-là qui vous délivrera de mes mains. Bien-aimés, oui, nous sommes dans un monde où nous vivons dans un tourment. Et le monde que nous vivons, il y a certaines choses que nous nous y dirons, que beaucoup de gens vont dire, où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Montre-nous le Dieu que vous servez. Je vais te chasser de ce travail. Tu vas être limogé. Tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. Et on verra ce que tu vas devenir. Ça, c'est le langage des enfants. C'est le langage du monde. On verra ce que votre Dieu va faire. Et quel est ce Dieu-là qui vous délivrera de ma main? La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Bien-aimés, ces hommes, ils avaient confiance totale à leur Dieu. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Quelles que soient les menaces que tu prononces contre nous, quelles que soient les résolutions que tu prends contre nous, nous n'avons pas besoin de te répondre. Comme la Bible dit, gardez silence. C'est lui qui va combattre à notre place. La Bible dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ça, c'est la réponse. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Alléluia. Bien-aimés, c'est une assurance absolue. Ils avaient confiance totale à leur Dieu. C'est cette confiance, mes bien-aimés, que je voulais vous communiquer. Que le roi les a promis. Le roi les a dit que vous serez jetés si vous ne vous obéissez pas à mes ordres. Et ils ont répondu, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Et notre Dieu que nous servons, oh, j'aime ça. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il dit, même si Dieu ne le fait pas, même si Dieu ne le fait pas, nous t'obéirons jamais. Alléluia. Bien-aimés, je voulais attirer votre attention. Nous attirer. Attention. Bien-aimés, vous savez, il y a beaucoup d'entre nous qui abandonnent. Ils cherchaient un emploi. Ils cherchaient un enfant. Parce qu'il n'a pas trouvé, il abandonne. Alléluia. Regarde la réponse de ces jeunes. Il a dit, même si l'Éternel permet que nous soyons jetés dans la fournaise, nous n'allons pas nier notre Dieu. Bien-aimé, regarde la confiance. Combien d'entre nous, ils priaient pour un malade, ils cherchaient un emploi, et Dieu n'a pas permis qu'il ne puisse pas trouver cet emploi, que Dieu n'a pas permis que son frère ou que sa famille puisse être guéri, et il renonce à sa foi. Shadrach, Meshach, ils nous ont dit, même si Dieu ne permet pas, même si Dieu permet que nous soyons jetés dans la fournaise, nous n'allons pas renier notre Dieu. Nous n'allons pas renier notre Dieu parce qu'ils ont une expérience avec ces dieux-là. Alléluia. Voilà pourquoi il nous est utile, mes bien-aimés, d'avoir une expérience avec ces dieux. Il est très important, mes bien-aimés, d'avoir une expérience avec ces dieux-là. Il dit, voici notre Dieu que nous servons. Alléluia. Bien-aimés, il faut connaître la personne. Il faut connaître la personne pour savoir ses capacités.
Shadrach connaissait son Dieu. Voilà pourquoi il dit que notre Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer. Il est capable de nous délivrer. C'est-à-dire, dans une situation, quelle que soit la fournaise, quelle que soit la situation, bien-aimé, tu dois savoir que le Dieu que tu sers, est capable de te délivrer. Alléluia. Le Dieu que tu sers, servir Dieu, c'est obéir à sa parole. Servir Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est obéir à sa parole. C'est suivre ses commandements. Shadrach, Meshach, ce sont des jeunes qui obéissaient à la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils avaient confiance à ce Dieu-là. Le Dieu que nous servons. Oui. Bien-aimés, chanter c'est bien. Prier c'est bien. Prêcher la parole de Dieu c'est bien. Faire les aumônes c'est bien. Mais servir Dieu de tout notre cœur est mieux. Alléluia. Sinon, sache au roi que nous ne te servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Oui. Bien-aimé, n'abandonne pas. Quelle que soit la situation, quels que soient les temps difficiles que tu peux traverser, n'abandonne pas. Même si le Seigneur permet des situations dans ta vie, même si Dieu permet des situations difficiles, mais ne renie pas ton Dieu. Ne renie pas ton Dieu. Fais comme ces jeunes. Oui, ne renie pas ton Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, est capable de nous sortir dans des situations difficiles. Bien-aimé, dans cette situation, la Bible dit que Nebuchadnezzar, il fut encore très irrité. Vous imaginez quelqu'un à qui vous faites des chantages, mais au lieu de s'agenouiller devant vous, parce que ces jeunes bien-aimés, ils étaient devant un dilemme. Ce n'était pas facile dans leur situation. Mettez-vous à leur place. On vous dit que si vous ne respectez pas la loi, si vous ne vous prosternez pas devant ces statues, vous serez jetés dans le temps du feu. Bien-aimés, la fournaise, à mon avis, nous avons chez nous un four qui chauffe dans les 200 degrés. Mais il m'est difficile peut-être de s'approcher. Mais vous imaginez la peur que pouvaient avoir ces jeunes, que si vous ne respectez pas les consignes ou l'ordre du roi, vous serez jetés dans la fournaise. Et nous avons aujourd'hui, nous traversons des situations difficiles dans nos pays. Et mettez-vous à la place, on vous dit que si vous ne respectez pas ça, tu vas perdre ton emploi. Alors que tu as des factures à payer. Tu as la famille. Ça va commencer à ruminer dans ton esprit. Comment je vais faire avec mes factures? Je vais perdre mon emploi. Je vais perdre ma promotion. Ça, ce sont des chantages que le monde nous fait. Mais nous devons faire attention. Nous devons avoir confiance à notre Dieu. Quelles que soient les avances de ce monde, nous ne devons pas renier à notre Dieu. Et la Bible dit que sur quoi le Nebuchadnezzar fut rempli de frères, et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, puisqu'il ne convenait de la chauffer. Alléluia. Le roi était tellement furieux
qui ordonna, bien aimé, de chauffer 7 fois la fournaise. Bien aimé, quelle méchanceté! Quelle méchanceté, alors que, bien qu'avec le feu là, avec cette chaleur que le four avait, ils allaient mourir. Mais il a préféré encore de chauffer 7 fois. Bien aimé, je vais te dire une chose. Dans ta vie, le diable va chauffer 7 fois la fournaise. Nous savons que le chiffre 7, c'est la totalité. C'est la plénitude. C'est la fin. C'est un chiffre qui parle du bien et qui parle aussi du mal. La Bible dit que le roi a donné l'ordre qu'on puisse chauffer 7 fois le four. Bien aimé, dans ta vie, le diable va permettre que ta vie soit très très mal. Je sais que tu vis des moments difficiles, mais ces moments vont encore empirer. Tu verras que tu as perdu ton emploi. Tu as perdu ton emploi. 2 semaines après, tu perds ton enfant. 3 semaines après, tu perds quelqu'un de ta famille. C'est-à-dire qu'il y a une succession de mauvaises nouvelles. Ça, c'est le diable. Il chauffe encore pour que tu puisses lâcher. Alléluia. Le diable sait, il chauffe encore pour que tu puisses lâcher. Parce qu'il sait que quand tu auras peur, tu vas te dire non, j'abandonne. Bien-aimé, regarde ce que nous vivons aujourd'hui. On vit avec le Covid, mais le diable ne s'arrête pas. Maintenant, on a des variants qui viennent de l'Afrique du Sud, qui viennent de l'Angleterre. C'est-à-dire, le diable veut nous faire, il veut nous tourmenter, il veut nous dévier de la voie de Dieu. Bien que nous prions, bien que nous implorons la grâce de Dieu, mais le diable serre encore le boulon. Le Covid n'est pas encore parti, maintenant il y a le variant encore qui est là. Et après le variant, on ne sait pas ce que le diable nous prépare encore. Ça, il chauffe encore, bien aimé. Il est en train encore de chauffer la fournaise pour que nous puissions réunir notre Dieu, pour que nous puissions abandonner. Tu connaîtras dans ta vie des situations difficiles, des successions, des épreuves, des successions de mauvaises nouvelles dans ta vie. Mais je te conseille, je t'exhorte, mon bien-aimé, ne relâche pas. N'abandonne pas. Parce que nous devons avoir confiance à notre Dieu. La Bible dit qu'il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de jeter dans la fournaise, de jeter les 3 jeunes dans la fournaise. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Bien aimé, la Bible dit que le roi était tellement furieux, il a lié les 3 jeunes. Il a pris ces soldats vaillants, les plus vigoureux. Je me dis, ces 3 jeunes, apparemment, ils n'étaient pas violents. Ils n'étaient pas violents, mais le roi a préféré prendre ces soldats vaillants, les plus vigoureux, pour lier ces 3 jeunes. Et quand nous continuons l'histoire, la Bible dit que la fournaise ou la chaleur était tellement chaude que en jetant
Shadrach, les 3 jeunes, ces soldats vaillants ont été péris. La Bible dit que la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la fournaise était tellement chauffée. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Les gens ou les personnes qui te lient, les personnes qui te cherchent du mal, c'est eux qui vont être d'abord jetés dans la fournaise. C'est eux qui vont être d'abord dessus. C'est eux qui vont mourir avant toi. Et la Bible dit, quand ils sont jetés dans la fournaise, c'est là où nous verrons la gloire de Dieu, où nous verrons la puissance de Dieu. La Bible dit qu'ils sont jetés dans la fournaise. Et pendant qu'ils étaient jetés dans la fournaise, le roi a fait un tour. Et il appela ses conseillers. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva prestement. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement. Et il prit, il dit: eh bien, je vois 4 hommes sans liés qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi a jeté le 3e dans la fournaise ardente. Et quand il les a jetés, la Bible dit que le roi, en faisant un tour, il a vu 4 personnes, au lieu qu'il soit 3. Et le 4e personne, il ressemblait au Fils de Dieu. Et au lieu qu'ils soient liés, ils étaient déliés. Ils marchaient comme s'ils étaient dans un parc d'attraction. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. La fournaise que tu traverses aujourd'hui, la fournaise que tu traverses aujourd'hui, les difficultés que tu traverses aujourd'hui, la situation difficile que le diable t'a mis, la position dans laquelle que tu es, bien le message qu'il y a une 4e personne à côté de toi. Ils étaient 3, mais parmi eux, il y avait une 4e personne. Et cette 4e personne n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, cette 4e personne, c'était bien Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons avoir confiance à notre Dieu. Nous devons avoir confiance à notre Dieu. Oh, les 4e personne. Les 4e personnes ressemblent à celle d'un fils de Dieu. Oui. Shadrach, ils avaient confiance à leur Dieu. Ils avaient confiance à leur Dieu. Ils avaient confiance totale à leur Dieu. Parce qu'ils servaient Dieu. Ils servaient Dieu, ils adoraient Dieu dans la vérité. Dans ta fournaise, dans ta citation, sache que Jésus-Christ est à côté de toi. Ayez confiance en ce Dieu-là. Ayez confiance en notre Dieu. Ayez confiance en ce Dieu-là. Quelle que soit la situation, je sais que la situation va s'empirer dans ta vie. Tu vas traverser des moments difficiles. À un moment donné, tu vas te poser la question: est-ce que ce Dieu-là existe? Est-ce que vraiment le Dieu que je sers est là? Devant la fournaise ardente, devant cette situation, tu vas te poser la question. Mais je vais te dire une chose, mon bien-aimé. Si tu connais ce Dieu-là, si tu connais ce Dieu que tu sers, tu ne vas pas poser 1000 questions. Shadrach, quand le roi les a posé la question de savoir s'il veut adorer son Dieu, sa statue ou leur Dieu, bien aimé, ils n'ont pas réfléchi. Ils ne se sont pas posé la question. Ils ont répondu carrément au roi: nous ne te servirons jamais et nous n'adorerons jamais ton Dieu. Nous ne prosternerons jamais contre la statue
que tu as érigé. Devant les avances du monde, devant le diable, bien-aimé, ne recule pas. Ne recule pas. Ayez confiance à ton Dieu. Ayez confiance à ton Dieu. Et la Bible dit que le roi a fait un tour. Le roi a fait un tour. Et il a vu le quatrième homme. Il a vu le quatrième homme. Il a vu le quatrième homme. Et les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Le feu n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Le feu n'aura aucun pouvoir sur ta vie. La fournaise n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Oui, les difficultés n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Parce que celui qui est en toi, Jésus-Christ qui est en toi, est plus fort. Ils étaient jetés dans le feu. Mais le feu n'a eu aucun pouvoir sur ces jeunes. À tel point qu'ils sont venus, ils commençaient à renifler. La Bible dit qu'il n'y avait aucun, il n'y avait rien. De leur tête jusqu'à leurs pieds, ils n'étaient pas brûlés. Et Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, Alléluia, béni soit le Dieu de Shadrach. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, le lien de ton humiliation, ça sera bien aussi le lien de ton élévation. Amen. Shadrach, le roi voulait humilier le Dieu de Shadrach. Le roi voulait humilier ces trois jeunes-là. Mais au final, quand ils ont vu la confiance que Shadrach et Meshach avaient en leur Dieu, quand ils ont vu comment ils observaient leur Dieu, comment ils adoraient leur Dieu, il a dit, béni soit le Dieu de Shadrach, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Alléluia. Qui ont eu confiance en lui. Bien aimé, cette année que nous commençons, quel que soit ces Covid, quels que soient les variants, quel que soit, peut-être tu as déjà perdu ton emploi, peut-être tu as perdu déjà un membre de ta famille, peut-être tu étais promis à une élévation dans ton travail. Bien-aimé, ne réunis pas ton Dieu. Aie confiance en ce Dieu-là. Il a dit, béni soit le Dieu de Shadrach. Il a reconnu la suprématie de son Dieu. Il a reconnu la suprématie de Shadrach, de ces jeunes-là. Il dit, il a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Bien-aimé, est-ce que de nos jours, nous pouvons avoir confiance à ce Dieu-là? Nous pouvons vraiment avoir confiance en ce Dieu-là. Devant une situation, devant la maladie, devant les échecs successifs, est-ce que nous pouvons avoir confiance en ce Dieu-là? Devant les statues d'or, combien de fois nous nous prosternons? Combien de fois nous réunions notre Dieu? Mais Shadrach, ces trois jeunes, n'ont pas régné leur Dieu. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout. Et le roi a dit, voilà, béni soit le Dieu de Shadrach, qui ont eu confiance à leur Dieu. Voilà pourquoi, cette année, nous devons avoir confiance à notre Dieu. Nous ne pouvons pas négliger la parole de Dieu. Bien-aimés, dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont eu confiance à Dieu, qui ont vu la main de Dieu. Dieu les a visités.
Oui, pour Shadrach, c'était le quatrième homme. Bien-aimé, quand ton couple va mal, sache que Jésus-Christ est présent. Sache que Jésus-Christ est présent. Quand ton emploi est mal, sache que Jésus-Christ est présent. Il a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Bien-aimé, si nous reconnaissons la parole de Dieu, ce qui nous fait défaut, nous les enfants de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Mais nous, des fois, nous oublions l'efficacité de cette parole. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Mais des fois, nous oublions l'efficacité de cette parole. Bien aimé, dans la Bible, nous pourrions également parler de l'apôtre Paul, visité par un ange à l'approche de l'ouvrage. Si nous pouvons prendre le livre des Actes, chapitre 27, la Bible dit ceci. Actes chapitre 27, la Bible dit 23-27. La Bible dit, c'est pourquoi, homme, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été. Alléluia. Si nous commençons 24, la Bible dit, et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparasses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Amen. Oui. Ici, c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, au niveau de naufrage, à l'approche du naufrage, Paul avait confiance à son Dieu. Parce qu'il avait une expérience avec lui. Il avait une expérience avec lui. Et quand nous lisons encore, toujours dans Actes chapitre 12, versets 6 à 11, où la Bible dit l'histoire de Pierre. La Bible dit que et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Bien-aimé, Pierre était dans une situation difficile. Il était dans la prison. La Bible dit que Dieu a envoyé son ange. Quand nous regardons dans l'histoire, l'ange, on dit l'ange, mais c'était Jésus-Christ lui-même qui était venu délivrer Pierre. C'était Jésus-Christ lui-même qui était venu délivrer Pierre. La Bible dit qu'il a touché. Et quand tu continues l'histoire, Pierre pensait que c'était un songe, mais c'était la réalité des choses. Alléluia. Bien-aimé, tu rencontreras les situations. Dieu va te délivrer si tu as confiance en ce Dieu-là. Si tu as confiance, si ta confiance est basée à Christ, il y aura des choses qui vont intervenir dans ta vie. Tu penseras que ce sont des rêves, mais c'est la réalité. Amen. Oui, vous savez, ce passage, je l'avais réussi, j'étais encore en Afrique. 4 jours avant que je puisse voyager, il y a un pasteur qui avait prêché ce passage. Et quand je voyageais, arrivé à l'aéroport, parce que pour passer, je suis passé par le Portugal, j'ai été arrêté. Et le Portugal, avec l'Angola, il y avait des conflits. Et j'ai été arrêté, c'est-à-dire tous les Portugais qui venaient, tous les Angolais qui venaient souvent au Portugal, ils étaient refoulés. Quelle que soit la situation, même si tu as tout, ils étaient souvent refoulés. Et là, le gouvernement angolais, ils ont commencé aussi à faire de même. Et pendant ce temps-là,
je voyageais, je présentais mon passeport, je présentais les billets, je suis arrêté, on m'a mis dans une salle pour que je sois refoulé le lendemain. Bien-aimé, je dormais, et le Seigneur m'a fait rappeler ce passage de Pierre. Il était dans la prison, et il était presque 3 heures, parce que nous sommes arrivés, il était 17h, 18h à l'aéroport. Et vers 3 heures du matin, je vis un policier qui était venu. Il est venu me chercher il a dit, Monsieur Da Silva. Je suis là. Il m'a dit, je lui ai dit, mais vous m'avez dit que je devais partir à 6 heures, le vol est à 6 heures, mais il n'est pas encore 6 heures. Il dit, viens. Tiens ton passeport, tiens ton billet. Il m'a remis mon passeport, et je suis sorti de l'aéroport. Alléluia. Bien-aimé, pour nous dire que notre Dieu ne ment jamais. Si tu as confiance en ce Dieu-là, Dieu va agir dans ta vie. Pierre était dans une situation difficile. Il ne s'attendait pas que Jésus-Christ pouvait lui arracher dans cette situation. Mais il a été libéré. Il a été libéré. Et quand nous lisons, même dans Daniel chapitre 5, là où nous avons lu, c'est l'histoire de lui-même Daniel, dans Daniel chapitre 6, Daniel chapitre 5, versets 22-23. Non, Daniel chapitre 6, pardon, verset 16. Nous pourrons sauter pour gagner le temps. La Bible dit, alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Amen. Hein? Ici, c'est l'histoire aussi de Daniel. Daniel avait confiance à son Dieu. Bien-aimé, Christ est venu, il est descendu dans la fosse pour fermer la gueule du lion. Alléluia. Bien-aimé, je sais que tu traverses des moments difficiles. Dieu va fermer, Jésus-Christ va fermer la gueule du lion pour que tu ne sois pas dévoré. Jésus-Christ va fermer la gueule du lion pour que tu ne puisses pas perdre ton emploi, pour que tu ne puisses pas perdre ton emploi, pour que tu sois élevé. Quelle que soit la situation, mon bien-aimé, aie confiance à ton Dieu. Aie confiance à ton Dieu. Abraham avait confiance à son Dieu. Voilà pourquoi, quand il ramenait Isaac pour être sacrifié, Isaac lui demanda, papa, nous partons faire un sacrifice. Nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau? Et tellement que Abraham avait confiance à son Dieu là, tellement il avait confiance à son Dieu là, il avait dit, mon fils, sois calme, ne te tourmente pas, n'ayez pas la peur, Dieu pourvoira. Alléluia. Dieu pourvoira, parce qu'il avait confiance à son Dieu là. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, chacun de nous doit avoir une expérience avec Dieu. Chacun de nous doit avoir une expérience avec son Dieu. Pour que tu ne puisses pas céder à la foi. Pour que tu ne puisses pas renier ton Dieu. Abraham avait la confiance à son Dieu là. Daniel avait confiance en son Dieu. Il y en a tant d'autres dans la Bible. Oui. Bien aimé. Nous avons vu des contextes différents. Il y a eu des étapes différentes, des contextes différents, des histoires différentes dans la Bible.
des gens, des hommes et des femmes qui ont eu confiance à Dieu. Ce sont des histoires, des contextes différents. Mais bien aimé, ce que Dieu a fait en eux, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as confiance en Dieu, si tu as confiance à ce Dieu-là, quelle que soit la situation, quelle que soit la fournaise, quelle que soit la menace, quelles que soient les intimidations de ce monde, Dieu te sortira de la fournaise. Dieu fermera la gueule de lion pour que tu ne sois pas dévoré. Alléluia. Oui, bien-aimé. Pour terminer, je vais te dire une chose. Qu'importe les épreuves et les tribulations que vous traversez, qu'importe les épreuves et les tribulations que vous traversez, mes bien-aimés, Jésus a dit, jamais je ne te délaisserai. Jamais je ne te laisserai. Jamais je ne t'abandonnerai pas. Oui, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Jésus-Christ. Ça c'est la parole de Jésus-Christ. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. N'oubliez pas, bien-aimé, qu'il y a un quatrième homme dans la fournaise ardente. N'oubliez pas, il y a un deuxième homme dans ta vie qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Il était avec eux dans la fournaise. Jésus était là dans la fournaise. Oui. Ayez confiance en lui. Ayez confiance en lui. Ayez confiance en lui. Il nous emmènera dans la sécurité. Il nous emmènera dans la sécurité. Quelles que soient les épreuves que nous allons traverser. Quelle que soit la fournaise que nous allons, on va nous mettre devant un dilemme. Mais nous devons savoir que Jésus-Christ est présent. Que Jésus-Christ est là. Le quatrième homme est là. Le quatrième homme est là. Dans ta vie, bien-aimé, sache que quand tu marches, quand tu te promènes, qu'il y a un deuxième, il y a quelqu'un à côté de toi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il est présent en lui. Il est présent de Jésus-Christ. Il est présent de Jésus. Il est présent. C'est un Dieu de défi. C'est un Dieu de défi. C'est un Dieu de défi, mes bien-aimés. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne relâche pas. Aie confiance à ce Dieu-là. Même si tu perds aujourd'hui, même si tu perds, mais sache que nous avons la vie éternelle. Voilà pourquoi ces trois gènes nous avaient dit, même si nous mourrons en d'autres termes, même si nous mourrons, nous n'allons pas nier notre Dieu. Nous ne prostérnerons pas parce qu'ils avaient l'espérance. Ils avaient l'espérance à leur Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Bien-aimés, combattons dans la foi. Combattons dans la foi parce que la victoire est certaine. Ces jours-là, Christ va nous essuyer les larmes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Jésus-Christ nous accompagne. Que Jésus-Christ soit avec nous le long de toute notre vie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Toi qui es connecté à travers le Facebook, à travers les réseaux sociaux, je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais que le diable a chauffé 7 fois la fournaise. Le diable a chauffé 7 fois la fournaise. Tu as perdu déjà ton emploi. Tu as perdu un membre de ta famille. Il y a succession des échecs dans ta vie. Il y a des successions de mauvaises nouvelles dans ta vie. Mais je vais te rassurer ce matin. Je vais te rassurer ce matin. La flamme ou la fournaise ne te consumera pas. Tu sortiras indemne. Tu sortiras indemne. Tu sortiras indemne de cette fournaise. Dieu fermera la gueule des lions. Oh,
les ennemis d'hier, ils seront les premiers à t'acclamer. Ils seront les premiers à louer ton Dieu. Comme ce fut le cas du roi qui avait loué le Dieu de Shadrach. Béni soit le Dieu de Shadrach. Ça sera béni soit le Dieu de Hélène. Béni soit le Dieu de X ou Y qui ont eu confiance en leur Dieu. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas recommander ton cas à Dieu. Tu vas dire ceci, nous allons prier dans ce sens-là. Seigneur, quelle que soit la fournaise, quel que soit le diable, il va chauffer 7 fois la fournaise. Mais que je ne perds pas ma confiance en toi. Que je ne perds pas ma confiance en toi. Chacun de nous va prier. Je ne sais pas la fournaise dans laquelle le diable est mis. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu es. Mais je sais une chose. Quel que soit le cas, tu vas sortir indemne de cette fournaise. Tu sortiras indemne de cette fournaise. Parce que tu as mis ta confiance à ton Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous prions, oh Dieu. Tu connais, Seigneur, la situation dans laquelle, Père éternel, notre Dieu, mais bien-aimé, Seigneur, se trouve. Oh Dieu, il y en a certains qui sont déjà dans la fournaise. Il y en a certains qui sont déjà dans la fournaise. Le diable, l'ennemi a chauffé 7 fois, Seigneur, pour que nous puissions brûler encore une fois. Mais je sais une chose, notre Dieu. Alléluia. Ce matin, tu viens nous parler du 4e homme. Tu viens nous parler du 4e homme, oh Dieu. Oh, notre Dieu. Seigneur, nous avons confiance en toi, l'Éternel, notre Dieu. Quels que soient les échecs, quel que soit, Seigneur, oh Dieu, nous croyons, Seigneur, notre Dieu. Nous croyons à toi, l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. La flamme, Seigneur, ne nous consumera pas, Seigneur. La flamme, Seigneur, oh Dieu, ne nous atteindra pas, Seigneur. Nous sortirons indemnes, Seigneur. Nous sortirons indemnes, Seigneur, de cette fournaise. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Nous confions à toi, Seigneur. Nous faisons confiance à toi, l'Éternel, notre Dieu. Père éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est à toi, Seigneur, que nous nous confions, notre Dieu. Oui, Seigneur, notre Dieu. Père, je recommande, Seigneur, mes bien-aimés, qui sont dans la maison, qui sont ici, l'Éternel, notre Dieu, qui traversent des moments difficiles, qui ont connu, Seigneur, des successions de mauvaises nouvelles, qui ont connu, Seigneur, oh Dieu, des successions des échecs dans leur vie. Oui, Seigneur Jésus, je prie, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, afin que l'Éternel, notre Dieu, leur situation change au nom de Jésus. Je prie, l'Éternel, notre Dieu, afin qu'ils ressortent, oh Dieu, victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel, notre Dieu. Oui, l'Éternel, notre Dieu, Shadrach et Meshach, ils ont dit, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, oh notre Dieu, notre Père, permets que nous te servions en vérité. Alléluia. Permets que, oh Dieu, que nous te servons, Seigneur notre Dieu, dans toutes les vérités, Seigneur. Comme il est écrit, tu cherches les vrais adorateurs, tu cherches les vrais adorateurs qui t'adoreront en vérité et en esprit, notre Dieu. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions, l'Éternel, notre Dieu. Ma prière, ô Père, ma prière ce matin, que nous ayons confiance à toi, notre Dieu. Que nous ayons confiance à toi, comme Shadrach, comme Meshach, comme Daniel, comme Paul, comme Pierre, et comme tant d'autres, Seigneur. Alléluia. Nos aînés dans la foi. L'Éternel, notre Dieu, tu n'as pas changé. Seigneur, notre Dieu, nous te confions à toi, Seigneur. Nous te confions à toi, notre Dieu. Élève-nous, notre Dieu. Élève-nous, notre Dieu. Nous nous confions à toi. Nous nous abandonnons à toi, notre Dieu, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse et que cette parole reste dans le cœur de tout et chacun jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir prendre son Église. Amen. Je laisse la place à la sœur Samantha. Fatigué par les épreuves, tu n'as plus la force d'avancer. Mais souviens-toi de sa promesse, il revient bientôt.